Salut les amis, on se retrouve actuellement dans mon futur et nouvel atelier. Ici, il y aura de la soudure, de l'usinage, de l'assemblage, des beaux outils. Bref, c'est mon nouvel atelier. C'est parti! Le focus va se faire. Ouais, le focus se fait. Bon, je vais remettre un petit peu de contexte là-dessus. En fait, je crois que j'en ai jamais vraiment parlé de tout, enfin peut-être dans des FAQ, mais il y a très longtemps, de l'atelier d'avant, le workshop de Benjamin Workshop. Alors, il faut savoir que c'est un atelier familial, donc qui appartient à mon papa et tout. Et j'ai eu la chance en fait d'avoir déjà un atelier très fourni en outillage portatif, en outillage global, quoi, genre des clés, des machins. J'avais aussi accès à un poste à souder, donc à l'arc, à des perceuses à colonnes, enfin tous ces trucs-là. Donc mon père avait déjà pas mal de matos. Et moi, quand j'ai commencé mes études, je me suis pris de passion, mais vraiment, hein, c'est comme acheter une belle voiture et tout, pour les machines-outils, donc tour et fraiseuse. J'ai claqué tout mon pognon que j'ai gagné en job d'été dans un tour et une fraiseuse. Donc ça, voilà. C'est grâce à mes études notamment, j'ai fait un DUT génie mécanique et productique et j'ai découvert le monde de la machine-outil et il me fallait ça parce que j'avais envie de fabriquer des choses et ces machines m'ont ouvert là-dessus. C'est-à-dire que je me suis dit, mais attends, avec une machine comme ça, tu peux faire ce que tu veux, vraiment. Donc, j'ai pas acheté les machines pour faire la GT40, par exemple, pour faire des voitures. J'ai vraiment acheté des machines-outils pour avoir une machine-outil. Je savais à quoi ça servait, hein, je savais que ça allait me servir à faire quelque chose, mais pas forcément à faire une voiture. Le problème, c'est que cet atelier familial, il commence à être beaucoup trop petit. On achète plein de machines et le problème, c'est que c'est beaucoup... Enfin, voilà, on pousse les murs. Là, actuellement, alors ça se voit peut-être pas en vidéo. Je sais que ceux qui ont eu l'occasion de voir mon atelier sont surpris de voir que finalement, c'est beaucoup plus petit que ce qu'on voit en vidéo. On pense que c'est grand, mais en fait, non. Tout est optimisé pour que un maximum de choses passent, mais là, c'est trop. Là, c'est trop. En plus, je veux d'autres machines, on va en parler juste après, mais là, il faut beaucoup plus grand. Et c'est pour ça qu'on a ce lieu. Et donc, en termes de surface, on avait 2 places de parking. Donc, je dois dire, on avait 70 mètres carrés environ. Et on avait 40 mètres carrés côté machine. Donc, voilà. Et ce nouveau lieu, c'est ici. Voilà. Donc, on se trouve dans mon nouvel atelier, là où tout va se passer prochainement. Donc, la fin de la Seven, enfin, à part si je la finis dans l'ancien atelier, hein, on ne sait pas. Hein. L'hypercar sera fabriqué ici, donc vraiment, tout va être ici. Donc vraiment, c'est un nouveau, c'est vraiment un nouveau chapitre dans ma vie et sur YouTube hein, que vous allez voir. Donc vraiment, là aujourd'hui, c'est un peu dégueu, c'est un peu, de toute façon, on va en parler juste après, des travaux, mais voilà. Donc pour vous dire, ici, c'est une ferme familiale et qui est en rénovation, comme vous pouvez le voir. Donc c'est avec mon père que je fais toutes les rénovations. Enfin, lui, il fait beaucoup le gros œuvre. Et après, je vous expliquerai ce que je vais faire. Mais voilà, là, c'est en construction, c'est en rénovation. Il y a eu beaucoup de travail déjà, mais vraiment, hein, là vraiment, si vous voulez, là où on se trouve actuellement, là, c'était une écurie pour les vaches, tu vois. Et alors, bon, c'est marrant parce que finalement, ça va rester une écurie, mais une écurie de voitures de course, tu vois. Donc voilà, il y avait le premier des travaux, c'était que mon père a d'abord tout nettoyé de partout, vraiment. Et il a pété des murs, il a pété des moellons, des dalles, plein de trucs. Vraiment, là, c'était là, il y avait un gros mur qui était là. La dalle était vraiment à plusieurs niveaux. Bref, c'était le bordel. Et ensuite, il y a eu la maçonnerie qu'on a fait faire parce que bon, voilà, péter des murs qui sont larges comme ça, avec une maison entière, enfin bref, un bâtiment qui tient, bon, c'est un peu dangereux. Et voilà, quoi, quand on ne sait pas faire, voilà, la maçonnerie, bon, la grosse maçonnerie, c'est quand même quelque chose à ne pas prendre à la légère. Donc, voilà, il ne faut pas jouer les super-héros et on fait faire et au moins les gens, ils ont le matos et tout est carré. Et donc le projet ici, c'est de faire mon atelier de rêve, donc voilà, avec tout ce qu'il faut, donc un espace machine-outil, un espace de soudure, un espace général, un espace établi, un espace de rangement, enfin bref. Donc déjà j'ai beaucoup plus de place. Ici on est à
200 mètres carrés au sol, donc vraiment c'est super, c'est top. Alors il n'y en a jamais assez évidemment, mais voilà, là bien optimisé, on arrive à faire quelque chose de pas mal, ce qui n'était pas le cas dans l'ancien établi, enfin dans l'ancien atelier pardon, où en fait on a mis des machines au fur et à mesure et voilà, ça peut pas être optimisé comme ça, ou alors il faut vraiment tout enlever et tout remettre. Là on part de zéro, donc j'ai fait un plan d'aménagement, si j'ai envie de dire, de tout cet espace-là. Et là, tout va être optimisé pour tous les espaces que je vous ai dit. Et en plus de ça, on a une hauteur sous plafond qui est bien cool. Donc on a 3,50 m et ça, c'est vraiment le top. Notamment pour un pont élévateur, pour passer des choses qui sont grandes. Et aussi, on a tout un aspect vidéo parce que, comme vous pouvez le voir, je filme tout ce que je fais. Donc, il faut un espace qui soit adapté à la vidéo, ce qui n'était pas le cas avec l'atelier. L'ancien atelier, le problème, c'est que déjà, la lumière n'était pas folle. Soit j'ouvrais les portes et là, on avait le soleil qui nous cramait toute l'image. L'éclairage était pas fou parce qu'on avait des petits néons et tout, enfin bref, c'était pas ouf. Là, on a moyen de faire quelque chose de ultra propre avec du beau éclairage. D'ailleurs, je cherche, vous allez voir que dans cette vidéo, je cherche plein de monde pour faire tout ça. Donc vraiment, si vous avez des contacts, si vous êtes dans le milieu, n'hésitez pas à me contacter. Et donc aussi, on a tout cet aspect visuel. Donc j'ai envie d'avoir des murs qui soient de couleurs uniformes. En fait, je veux quelque chose de visuellement qui soit beau, quoi. Parce que avant, c'était pas le cas. C'était vraiment un atelier, quoi, où il y avait en arrière-plan, c'était blindé. L'image pour moi c'était un peu compliqué. J'avais pas beaucoup de place, je pouvais pas prendre de recul. Là, je vais pouvoir faire des plans de très loin et surélevés. Enfin bref, il y a une possibilité en termes d'image qui va être super. Alors le son, je sais pas ce que ça donne. Là, je suis en micro-cravate, donc on verra bien. Mais voilà, quoi, que du bon. C'est vraiment à la fois l'atelier pour bosser qui va être trop cool et en même temps, c'est un studio vidéo. Bon, voilà. Écoutez, je vais vous faire visiter un petit peu tout ça. Et puis, c'est parti. Bon, le premier espace, les amis, c'est celui-ci qui est accessible par une grande porte qui n'est pas faite encore. On va en reparler juste après. Donc cet espace-là, ça va être vraiment un espace pratiquement vide, sauf que au centre, il va y avoir un pont de colonnes qui est d'ailleurs juste ici. Et donc ici, c'est là où je vais sûrement entreposer châssis, voiture, bref, pour bosser, ça va être vraiment pas mal. Surtout que là, on a une longueur qui est on peut mettre un bus, donc clairement une voiture stockée là, et là, on peut encore bosser, donc c'est très pratique. Alors, faut savoir que moi, un pont, c'était l'occasion d'en mettre un, puisqu'en plus j'ai les fameux 3,50 m qui sont hyper importants. Mais faut savoir que je n'utilise pas trop en fait le pont élévateur pour mes voitures parce que déjà je les fabrique de A à Z, donc j'ai pas forcément besoin d'aller dessous. Enfin bref, il faut déjà quand même une voiture qui se tienne pour pouvoir la monter sur un pont. Et en fait, mes voitures n'ont pas vraiment d'accessibilité dessous parce que c'est des fonds plats. Donc voilà, en tout cas c'est bonus. Ça va pas me servir tout de suite. Il va plus me faire chier au début qu'autre chose, même si je vais pouvoir faire quand même les entretiens de mes voitures, mes autres voitures et celles de la famille. Donc voilà, c'est cool. Derrière moi, il y a l'espace et celui-là, on va s'en servir, mais à balle, c'est l'espace soudure. Donc là, voilà, on a à peu près 30 mètres carrés, je dirais, à peu près. Donc voilà, ça c'est un autre espace. Alors on a une deuxième porte, donc ça c'est la première porte qui est face au pont élévateur et ça c'est la deuxième grande porte. Pareil, elle fait 3 mètres de haut la porte, donc on peut clairement faire des voitures énormes. Et donc cet espace-là va me servir à la soudure. Donc l'idée c'est quand même de compartimenter. Là j'aimerais bien mettre une espèce de bâche, tu vois, une bâche pour protéger les autres environnements. On a un trou, donc là c'est un jacuzzi. Non, c'est pas vrai. C'est une table élévatrice qui va être au sol. Donc quand elle sera baissée, elle sera lisse et ça va me permettre de monter des pièces mécano-soudées. Enfin bref, de pouvoir bosser à hauteur d'homme, c'est hyper important. Il va y avoir aussi le poste à souder, une table de soudure normalement. Donc ça va arriver très prochainement. J'ai trop hâte, ça va m'aider. Là, on a un trou parce que la maison, comme je vous l'ai dit, c'est une ancienne ferme. Et là, il y avait, je sais pas, un trou d'évacuation.
Et là, je vais sûrement mettre une extraction d'air pour pouvoir respirer et puis pour pas choper un cancer. Donc voilà, ça va être pratique. Là, je l'ai pas dit, mais là, il y aura un chiotte voilà, avec un lavabo. Comme ça, quand tu as les mains crades ou tu as envie de pisser ou autre, tu vas ici. Et il y a tout ce qu'il faut. Donc là, il y aura aussi les bacs à ultrasons à côté de l'évier. Donc ça va être ultra pratique. Voilà, donc ça, c'est l'espace soudure. Et bien sûr, bien évidemment, au plafond, et c'est valable partout dans l'atelier, on va mettre de l'éclairage de qualité pour que je puisse bosser correctement et puis surtout pour que l'image soit bonne. Parce que là, je suis en train tu vois, là, c'est cramé et là, c'est bon. Enfin bref, c'est pas idéal. L'espace suivant, l'espace établi, là où tout va se faire. Donc, c'est ici. Et là, là, c'est l'autre étage. Qui nous concerne pas et là ça va être là il y a un mur là et là aussi il y a un mur d'ailleurs on va mettre un petit logo là je pense que ça va être sympathique et par contre on n'a pas les 3,50 m donc c'est pour ça que j'ai mis l'établi ici donc là l'idée c'est d'avoir des meubles propres tu vois des meubles d'établi avec un bel établi là normalement il devrait y avoir une porte pour avoir un accès juste derrière là on n'a pas pu casser tous ces gros blocs de pierre parce que c'était trop dur et voilà donc là je pense que je vais faire un établi de type vénère pour taper donc là ça va être enclume, ça va être l'étau, enfin bref je vais m'aider de ce gros bloc là pour avoir un truc ultra rigide donc comme ça on pourra vraiment taper comme des oufs et faire du marteau tapé métal. Là, je pense qu'il y aura un établi tout propre avec des rangements pour mettre les outils portatifs. Au mur, soit ici, soit là, il va y avoir pour mettre les clés et tous les outils. Là, il va sûrement y avoir aussi ma perceuse à colonne, enfin ma double perceuse à colonne. Je ne vous l'ai pas encore présentée. Remarque si, j'ai dû faire je crois que j'avais fait une story sur Instagram, donc suivez-moi sur Instagram. Et donc il y aura cette double tête de perçage, donc de très bonne qualité en plus, mais il faut juste la restaurer. Mais voilà. À côté, il va y avoir ma plieuse pour tôle. Et après, c'est bonus. En fait, tout ce mur-là, je compte vraiment l'équiper en outillage, en établi. Donc vraiment, il y a ces 3 murs-là. Voilà. On va aller dans le prochain espace de travail, et qui n'est pas le moins intéressant. Et cet espace-là, c'est celui-ci. Alors attendez, hop, on met un peu moins de luminosité. C'est cet espace-là. Alors je vais essayer de dézoomer un petit peu, c'est pas facile, j'ai pas pris le bon objectif comme un gros con. Voilà. Donc celui-là, il est vraiment en face du pont. Tu vois, donc là tu arrives avec ta bagnole, tac, là tu as le pont ici, et là tu as une grande porte pour faire passer les machines. Et voilà, j'ai dit le mot. Je vous présente l'espace machine-outil. Donc là aussi, il va y avoir des heures qui vont être empilées. Donc c'est un espace qui est un peu plus petit. Je ne sais plus combien il y a de mètres carrés, mais on a quand même pas mal de place. Hein. J'ai pas parlé de la dalle. C'est une magnifique dalle. Merci le focus. Une très belle dalle toute lisse. Voilà, qu'il va falloir traiter parce que là, c'est du béton. Donc ici, nous avons l'espace usinage. Donc j'ai prévu de mettre mon tour ici. Alors les machines-outils de type conventionnel, je vais garder les miennes parce qu'elles sont de super qualité, je les connais par cœur et voilà quoi, c'est le top. J'ai pas spécialement le budget pour les changer déjà et puis en vrai ça suffit largement. Donc je vais avoir mon tour qui va sûrement être ici. C'est stratégique parce que si je le mets comme ça, au moins j'ai mes barres de ferraille qui peuvent dépasser de ce côté-là, donc ça c'est pratique. Ici, il va sûrement y avoir une servante avec, une servante fixe, pardon, avec des tiroirs pour mettre tous mes outils de coupe. Donc les fraises, les tourteaux, les plaquettes d'outils, les outils d'ébaburage, enfin tous ces trucs-là, et puis les outils de métrologie. Donc tout va être centralisé ici. L'avantage aussi, c'est que c'est vraiment coupé de l'espace vraiment bourrin qui est juste là, donc avec l'atelier soudure, parce que si vous soudez à côté d'une machine-outil qui est rectifiée au centième, voire plus précis, si vous mettez un graton sur la glissière, vous êtes comme un con. Donc vraiment, les machines-outils sont vraiment déportées dans un lieu vraiment qui leur est propre.
Ici, il va y avoir ma fraiseuse numérique, donc ma Deckel, que j'adore, ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné d'ailleurs. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de pièces usinées, mais bon, ça devrait pas tarder. Donc elle sera ici. Et tout va bien. Après, cet espace-là, je ne sais pas encore ce que je vais faire parce que il y aura d'autres machines-outils, certainement, je ne sais pas. Donc je me réserve un peu cette place pour d'autres machines si j'en ai l'envie. Donc voilà. Voilà. Et ensuite, le dernier espace, c'est celui-là. Oh là là, on dirait une cave. Alors d'ailleurs, c'était une cave à l'époque. Donc finalement, on est toujours dans le thème. Donc là, on a une petite porte. Donc déjà, on peut pas mettre de machine outil à part le tour qui pourrait passer, mais bon voilà. La fraiseuse, ça passe pas, enfin rien ne passe. Et ici, je pense qu'il va y avoir une porte. Et là-dedans, il y aura le magasin. Donc donc on appelle ça un magasin, c'est là où il y a toutes les pièces. Là, je vais entreposer en fait mes pièces moteurs, mes pièces de boîte, mes pièces de transmission, le déroulement à billes, de la visserie, bref, de la pièce détachée ici. Vraiment, c'est le magasinier. Donc, l'avantage de cet atelier, c'est que on a un niveau qui est partout pareil. Donc, pour avoir des outils, des transpalettes, des trucs comme ça va être méga pratique. Donc, par exemple, si on a le moteur qui est là-bas, il suffit de prendre le transpalette, touc, tu vas chercher ton moteur et puis tu vas l'installer là-bas. Donc, vraiment, ça va être plutôt pratique. Alors là, on va se diriger ici. Donc là, on est là où il y a le truc pour souder. Et là, on va aller dans un espace un petit peu particulier. Alors, donc là, on a mon magnifique pont élévateur, tout neuf. Et là, on a un peu de matos, bref. On a entreposé un peu tout ça. Ici, alors je vais essayer de mettre un peu de lumière. Voilà, c'est parfait ça. Ici, on a une porte déjà, une petite porte. Alors à la base, je voulais faire un stockage ici. Alors, attendez. Je voulais faire un stockage ici, mettre une bagnole, mettre peut-être la GT40. Sauf qu'en fait, c'est trop étroit pour la GT40 pour ouvrir les portes. On a quand même une bonne distance entre les deux murs. On peut largement mettre une voiture, même une GT40. Bref, il y a quand même de la place. Mais la GT40 a des portes tellement larges quand elle est ouverte que on peut pas. En fait, on peut garer la voiture, mais on peut plus sortir. Donc c'est pas très pratique. Et puis j'ai pas envie d'éclater la portière sur le mur. Donc cet espace-là, je l'ai dédié enfin pour l'instant en tout cas, parce que tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est vraiment le projet. Ça peut changer encore. Cet espace-là, qui est toujours à 3,50 m, j'aimerais bien le dédier au travail un peu dégueulasse, c'est-à-dire le ponçage, la peinture. En fait, j'aimerais bien mettre un établi ici pour stocker mes produits un peu dégueulasses, genre la peinture et une balance, bref, des trucs pour mettre le liquide, machin. Et là, c'est l'espace l'espace Kratos, quoi. Mais en fait, vu que j'en avais pas dans l'autre atelier, ça me manque. On peut pas faire du travail correctement, même pour faire des petites peintures. C'est toujours la merde. Il y a toujours des trucs à côté. Enfin bref, ça me saoule. Donc je voulais un espace dédié. Et je pense que ça va être ici. De l'autre côté, on a encore un petit peu de place. Alors j'essaie de vous éclairer avec ma lampe. Tac. Ici, on a l'espace maçonnerie. Non, c'est pas vrai. Ici, il va y avoir une cloison, à mon avis, une cloison avec ce mur-là, qui est là. Et en fait, ça sera un deuxième espace usinage, sauf que là, il y aura une seule machine. Et cette machine, ça va être une nouvelle machine que j'ai trop hâte de vous montrer. Parce que c'est une très très grosse machine. C'est un des plus gros investissements de la chaîne. Ça va être une CNC, un routeur CNC, si j'ai envie de dire. Enfin, c'est même le terme exact. C'est une fraiseuse numérique, très très grand format. Alors pourquoi, à quoi ça sert et pourquoi j'en ai besoin? Tout simplement, j'en ai besoin pour faire mes masters pour les carrosseries, pour toutes les pièces en fibre. Là, on a une machine qui va faire en espace de travail, allez,
Je crois qu'elle fait plus de 2 mètres par 1,50 m de travail. Donc c'est une énorme machine qui va faire 3 mètres de long et qui va être stockée là. Alors je vous cache pas que là, c'est genre la machine sera plaquée contre le mur là. Et là, on n'aura même pas 1 mètre pour passer. Donc vraiment, ça va être short. Mais en vrai, je sais pas où la mettre autre part. Elle est tellement grosse la machine que j'ai pas le choix de la mettre là. Voilà. Donc là, on a fait le tour de l'atelier. Donc comme vous le voyez, les idées sont plutôt claires, à part pour cette pièce, mais bon voilà. J'ai déjà réfléchi quand même pas mal. Après franchement c'est tellement un kiff que voilà quoi. C'est trop bien. Bon voilà, on vient de faire le tour de tous les espaces de travail. Comme vous l'avez vu, c'est vraiment très indépendant comme espace. Vraiment, j'avais vraiment envie d'avoir des espaces dédiés à certaines activités. Qui ne sont pas compatibles entre elles d'ailleurs, parce que bon, comme je vous l'ai dit, la soudure et l'usinage par exemple, non, on oublie. La grosse machine qu'on vient de voir là, elle sera dans une pièce qui est dédiée vraiment à elle. Elle est un petit peu mise à l'écart, il y a un gros mur devant, donc c'est super cool, notamment pour le bruit, parce que c'est une machine qui va tourner très 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 longtemps pendant toute seule, donc elle va faire un boucan pas possible. Donc si j'ai envie de bosser à côté, au moins, je l'entends un petit peu moins. Comme à mon habitude, j'essaye de faire les choses un peu carrées, j'essaye d'avoir une vision, de faire des plans, d'anticiper tout ça. Je suis assez content de mon implantation au niveau machine et tout. Je trouve que ça a du sens. Je suis sûr que j'oublie plein de trucs, donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas en commentaire. Pour une fois, les travaux sont en cours. Au moment où je vous parle et au moment où va sortir la vidéo, tout ne sera pas fait, donc vraiment profitez-en, dites-moi vos suggestions et tout. Si vous êtes d'ailleurs du milieu, je vous l'ai dit déjà, si vous avez par exemple des contacts pour de l'outillage, pour de l'établi, pour des trucs comme ça, pour de la peinture au sol, parce qu'au sol j'ai envie de mettre de l'époxy, je veux mettre un truc de ouf parce que j'ai pas envie de le refaire, donc je veux mettre le top du top. Dans les murs aussi, j'ai envie de mettre un truc de fou, j'ai envie que ça soit propre, j'ai envie que ça soit durable. Et puis de toute façon, c'est le lieu que vous allez voir les prochaines années et surtout pour la fabrication de l'hypercar. Donc voilà, j'ai envie de faire quelque chose de ultra propre. Donc si vous avez des contacts là-dedans, même l'éclairage, tous ces trucs-là, n'hésitez pas, vous avez mon mail, vous pouvez parler aussi en commentaire. Donc au programme de tout ça, je vous propose quelques épisodes. Donc ça, c'est le premier avec l'introduction. Je vous propose plusieurs épisodes sur tout ce lieu-là, donc avant qu'on bosse dedans. Donc ça va être un peu des épisodes rénovation. Donc là aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire avec mon père, c'est la fabrication de toutes les portes. Et après, on va être sur tous les murs avec le crépi, le machin, la peinture. Je regarde un petit peu mes notes. Ensuite, on aura l'installation, donc l'installation du pont élévateur. Ça va être super cool. On aura aussi l'installation des machines-outils, donc il va falloir les faire amener ici. Donc ça va être du sport parce que des machines-outils, celles qui sont dans l'ancien atelier, donc la fraiseuse et le tour, c'est des machines qui sont très très lourdes, qui sont très sensibles à la manutention. Donc vraiment, il faut faire extrêmement gaffe. C'est de la fonte, donc du choc, ça se brise. Je vais être ultra stressé pour déplacer mes machines, mais bon. Voilà, une fois qu'elles seront là, ça sera top. Donc, on va avoir l'aménagement de tout ça. Il va y avoir tout ce qui est circuit électrique, donc mettre les prises, faire en sorte que ça soit pratique, l'éclairage, le circuit pneumatique, parce que je compte mettre un gros compresseur qui est relié à un circuit, donc pour avoir vraiment des soufflettes de partout, avec une canalisation en air de partout pour que ça soit le top, avec les filtres, avec tous ces trucs-là. J'ai envie d'avoir un truc ultra optimisé pour qu'une fois que ça soit fait, on soit à l'aise, que tout soit rapide et qu'on ne s'embête pas, quoi. Ensuite, on aura l'aménagement, donc tout ce qui est établi. Donc ça va vraiment être une partie super cool avec la fabrication des meubles, des établis, des trucs comme ça. Sur ce mur qui est derrière moi, il va y avoir tout le stock de la ferraille, donc les brutes. Donc là, on a une bonne distance, on a 5 mètres à peu près ici. Et là, on aura des rails, enfin des racks, pardon, où il y aura tous mes tubes qui seront entreposés là. Et l'idée, c'est d'avoir ici, dans le coin, une grosse scie à métaux, une scie à ruban, pardon. Et cette scie à ruban, qui va être une nouvelle machine d'ailleurs, une super belle machine, elle sera pile poil dans l'axe pour usiner, enfin pour couper les tubes. Donc voilà, on aura on aura plein de trucs à fabriquer à base de ferraille, de soudure. Ça va être
trop cool. J'aimerais bien que cet atelier soit opérationnel pour 2024 parce que c'est en 2024 que je commence la fabrication de l'hypercar. Le timing va être tendu, mais on y croit et mon papa est là pour m'aider, donc vraiment c'est trop cool. Big up à mon papa d'ailleurs, mettez en commentaire. Merci papa. Moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter si vous avez des questions ou même si vous avez surtout des suggestions. Vraiment n'hésitez pas. J'ai des idées bien précises dans tout ça, mais j'oublie plein de trucs. Si vous avez des idées d'optimisation, de machines, de placement, de tous ces trucs-là, enfin si vous trouvez que j'ai dit une coquille dans toute la vidéo, n'hésitez pas à le dire, hein, comme ça on le fait avant et on n'a pas besoin de tout modifier après. Et abonnez-vous. Ah, abonnez-vous si vous voulez voir la suite de ce projet et la suite du projet Hypercar et de la 7 et tout ce qui va suivre, ça va être trop cool. Je vous dis à la prochaine. Tchou!